j'espère que ça va et comme vous pouvez le voir à ma tête, il y a un petit changement. C'est pas mes vrais cheveux, je sais pas si ça se voit d'ailleurs, mais c'est une petite perruque. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos concernant la perruque, le maquillage, tout ce qu'il y a actuellement sur mon visage. C'est pour une photo pour le printemps qui est sur mon Instagram. Normalement quand cette vidéo sera sortie, la photo est déjà en ligne pour célébrer le printemps qui revient enfin. Si vous l'avez pas encore vue, je vous conseille fortement d'aller la regarder. Et du coup on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous parler de mon mood du moment. C'est par rapport au bad mood qu'on peut avoir en ce moment. Je vous en avais déjà parlé en story. Moi j'ai un gros souci avec le mois de mars et février. C'est des mois où je me sens pas forcément au top de ma forme. Après ça veut pas dire que genre je suis en dépression parce qu'il se passe plein de trucs pendant ce temps là. Je suis trop contente, il s'est passé plein de choses super cool. Mais il y a aussi pas mal de coups de mou sans raison. Il y a aucune raison pour que je sois mal parce que tout se passe bien dans ma vie. Ça me fait tellement bizarre d'être en rose comme ça là pour la vidéo, mais je trouve ça cool. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Mon chat tout ça elle me regarde avec des gros yeux en mode mais c'est qui cette folle. Bon du coup aujourd'hui j'avais envie de vous donner des conseils pour sortir d'un bad mood parce que même si moi j'ai un peu du mal, j'essaye de m'appliquer ces conseils là au quotidien. J'avais envie de vous parler de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conseils. 9 conseils pour... C'est pas ça 9. Cette perruque elle me compresse tellement le cerveau, ça me fait perdre des neurones là. Bref, 9. Regardez mes ongles sont trop beaux, je les ai fait chez Before Beauty Bar. 9 conseils pour sortir d'un bad mood. Premier conseil, en vrai c'est des conseils que vous connaissez déjà peut-être, mais je pense que c'est bien de vous le rappeler pour le savoir parce que même si on le sait on l'oublie souvent. Déjà le premier c'est de sortir. Quand je dis sortir c'est n'importe quel type de sortie, que ce soit juste voir des potes un soir, à carrément faire un week-end à l'étranger. Vous avez pas besoin d'aller tellement loin en fait pour juste vous changer les idées. Je pense tout simplement à aller genre à un parc d'attractions, Futuroscope, Europa Park, ça prend 2 jours, vous avez un week-end. Juste ça motive tellement de partir quelques jours. Juste sortir un peu de là où vous êtes, votre environnement, ce que vous voyez d'habitude, franchement ça fait vraiment trop du bien. La deuxième chose c'est faire des choses qui changent. Quand j'entends choses qui changent ça peut être vraiment de tout, ça peut être faire du sport parce que vous en faites pas genre comme moi, faire un karaoké parce que les karaokés c'est vraiment un truc que j'ai jamais fait. Vous voyez je pense que c'est le genre de truc qui me ferait trop plaisir pendant une soirée avec une bonne bande de potes, ça me ferait trop plaisir de faire des trucs comme ça. Après j'ai pas trop d'autres exemples mais ça peut être aussi faire de l'escalade, faire du yoga, je sais pas, prendre des cours de chant, des trucs comme ça, juste des trucs ultra légers, futiles et qui vont juste vous aider à penser à autre chose en fait. Je parle très vite dans cette vidéo, je suis désolée, c'est parce que genre je suis trop contente de filmer cette vidéo et parce que je vous le dis cette perruque me compresse le cerveau, c'est un truc de ouf. Bref, on passe au troisième conseil. Le troisième conseil c'est se poser des objectifs ou des projets et pour ça j'ai un truc à vous montrer. Alors je vous présente mon petit bullet calendrier que j'ai acheté à la Fnac en septembre pour la rentrée. Je me suis dit bon cette année on va être organisé et en fait vous avez un calendrier pour chaque mois. Ce qui est génial c'est que c'est en mode DIY, vous le faites de vous-même. Il y avait des autocollants intégrés dedans donc j'ai mis October. Non j'arrive pas à parler. Je me suis fait kiffer et ici vous écrivez tous les jours de la semaine ce que vous faites. Trop cool parce que du coup chaque mois ce que je me force à faire, moi j'essaye, j'écris un peu mes objectifs du mois, ce que j'aimerais accomplir, ce que je dois faire absolument pour ce mois-ci. Et c'est trop cool parce que à chaque mois vous en faites un nouveau et je pense que ça motive de fou. Ça vous stimule déjà à vous poser des challenges, à trouver des nouvelles choses à faire. Ça c'est vraiment l'un de mes objectifs de l'année, c'est poser des objectifs et essayer de les faire au maximum. C'est juste des petites actions qui font que vous allez être fiers de vous. Ça c'est un truc qui marche de fou sur moi. Ça c'est l'un des trucs qui me motive le plus dans la vie. C'est penser à mes prochains voyages. Penser à qu'est-ce que je veux faire comme voyage, quelle destination me fait rêver. Ensuite les organiser. Ça c'est trop motivant. Moi c'est ce que je fais à chaque fois, c'est dès que je suis pas bien je suis là. N'oublie pas que là dans quelques temps tu vas voyager, que ça va te changer des idées etc. Ça c'est trop cool. Ça c'est un conseil que j'aime beaucoup aussi, c'est sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire faire des choses qui changent et que vous n'auriez pas l'habitude de faire de vous-même. Typiquement ce que j'ai là, je suis juste maquillée et mis une perruque sur la tête mais ça me rend trop de bonne humeur, ça donne du peps à ma journée, ça me donne un nouvel objectif. Mais après vous n'êtes pas obligé d'être dans l'extrême comme moi et de vous mettre une perruque rose sur la tête, mais à la fin de la journée, pour repenser à votre journée, vous pouvez vous dire je suis fière de ce que j'ai fait et je suis fière d'être sortie de ma zone de confort en fait. Alors ça c'est un truc tout bête aussi, mais qui pour moi c'est une grande chose parce que je vous parle aussi par rapport à moi, c'est lire. Tout simplement lire des livres. C'est un truc que je fais que l'été pendant les grandes vacances quand j'ai vraiment rien à penser d'autre que me détendre. Et c'est le seul moment de l'année où j'arrive à lire vraiment, où je me concentre. Mais du coup ça c'est un objectif aussi que j'essaye de m'atteindre cette année, c'est de lire tout au long de l'année en fait. Du coup c'est ce que je fais là, j'ai commencé il y a 2 semaines je crois et je m'y tiens et du coup je suis très contente, très fière de moi. Et ça peut être autant, n'importe quel livre que vous voulez. Mais moi ce que j'aime beaucoup lire en ce moment c'est des livres sur le développement personnel parce que je trouve qu'on en apprend beaucoup sur nous. Je trouve ça super intéressant et ça peut grave aider pour plus tard dans tous les cas. Je trouve ça fascinant de voir à quel point on se connaît pas forcément intérieurement. Il y a plein de livres qui nous aident
aide à nous découvrir. C'est un peu comme les voyages sauf que ça coûte moins cher. Alors ça c'est un truc que j'adore faire aux nouvelles saisons, c'est changer physiquement. On dirait que je parle d'une chirurgie esthétique, changer ses cheveux ou alors changer ses ongles ou même changer, moi c'est un truc que je fais pas souvent, c'est changer ma coque de téléphone. Ça fait 4-5 mois que je l'ai cette coque et je sais que dès qu'on va être au printemps elle va changer et juste des trucs comme ça, bah genre j'ai trop hâte de changer tout ça. Moi je parle de changer ma coque mais ça peut être aussi changer le fond d'écran d'un ordinateur, d'un téléphone, ça peut être aussi changer son style vestimentaire, mais juste changer un truc physique. Intérieurement ça va jouer aussi. Faites le test n'importe où c'est sur votre corps, c'est bizarre dit comme ça. Et le dernier conseil c'est tout simplement de se reposer. Je parle plus pour moi mais je me dis qu'on est plusieurs dans ces cas là parce que quand je vous parle souvent en story sur Insta je vois qu'on est plutôt d'accord sur pas mal de sujets. Je me dis que s'il y en a qui sont dans le même cas que moi ça pourrait aider. Mais moi je suis une personne qui ne sait pas s'arrêter. Mais quand il y a des périodes plus creuses où c'est plus calme, où je peux me poser genre typiquement le mois de mars et février, et bah j'arrive quand même pas et je me force à faire des trucs au lieu de me dire mais attends t'as un temps pour te reposer, bah utilise-le ce temps pour te reposer au lieu de te plaindre quelques mois après en disant t'as pas le temps de te reposer. Donc là petit à petit je me force à respirer, à me poser, faire des siestes, sans sortir, sans penser à 20 000 trucs en même temps. Mais il y en a qui savent pas faire ça et c'est ouf comment ça détend, on est moins sur les nerfs, on est moins stressé. Franchement y pensez si vous êtes un peu dans le même cas que moi, vous savez pas vous arrêter. Du coup voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Non mais regardez-moi ce make-up vraiment, c'est pas archi beau. Les fossiles ils viennent de chez Huda Beauty, Too Much Glow, hein, je sais mais j'aime trop.